Alors, moi, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Chris Konay sur le plateau de Zoom Extra, mais malheureusement pas en direct, parce que Chris Konay est très pris, et comme vous le savez, Chris Konay est observateur des affaires politiques, économiques et sociales du pays. Bon après-midi. Bon après-midi, Irma. Alors, Chris Konay, récemment, dans un ou bon post sur Facebook, où tu cites quelque chose qui est très très fort, où tu mentionnes the star and the key of the Indian Ocean. Alors, où tu réfères ça à surtout la puissance de Maurice et concernant nos zones exclusives économiques. Et en même temps, où tu fais référence à ce qu'on appelle un amiral, Tahir Mahan, qui lit à l'époque, il disait quelque chose un peu à la Nostradamus. Alors, est-ce que tu es capable de rebondir lorsque tu dis, s'il vous plaît? Merci, Rama. Merci de m'accueillir sur ce sujet-là. Et bon après-midi à tous nos auditeurs et nos internautes. C'était vraiment intéressant, éventuellement, de regarder la perspective de l'émission dans une autre dimension. Souvent, nous cause exploitation marine, exploitation ressources marines, exploitation de nos lagons, etc., nous bancs de poissons et tout. Moi, pensez, moi, écrire ce post, c'était l'amiral Alfred Taherman, qui en 1897 avait dit ceci. Comme ça, nous, auditeurs, comprend et met ça en perspective avant d'aller plus loin. Exactement. Hein? L'amiral avait dit, celui qui contrôle l'océan Indien dominera l'Asie. Cet océan sera la clé des 7 mers au XXIe siècle. Le destin du monde se décidera sur ces eaux. Très puissant, très fort. Mettre ça dans sa perspective aujourd'hui et regarde ce qui se passe dans l'océan Indien. Un autre camarade dit ça peut-être qu'il faut même le 3e guerre mondiale peut éventuellement avoir lieu dans ces eaux-là. Donc nous pas souhaitons ça, n'est-ce pas? Oui, mais nous venons d'un autre aspect de la chose. Oui. Cette personne-là, 125 ans de cela, avait dit ça. Et me croire qu'il va encore plus loin. C'est que l'océan Indien ne contrôle même pas seulement l'Asie. L'océan Indien, celui qui contrôle l'océan Indien, contrôlera carrément tous les trafics du monde. Et tout passe par là. Tout passe par là. Bon, il est vrai, la plupart, mais l'Europe et tout. Donc, c'est pas pour autant que la Chine aujourd'hui est en train de trouver des passages vers l'Europe, des grands sentiers à travers le Pakistan, le Cachemire du Pakistan, etc., pour essayer de contourner l'océan Indien. Exactement. Bon, allons mettre ça dans cette perspective maintenant. Nous, père fondateur à partir de l'indépendance, pas pour autant, je pas bête quelque part, moi pas connaître de quelle manière cette expression cette tagline qui nous dit attaché à Maurice, the star and key of the Indian Ocean, la clé, l'étoile et la clé de l'océan Indien, on le lit là. Hein? On se retrouve dedans. Right? Allons regarder maintenant qui nous fait depuis des décennies en fonction du programme qu'il peut faire par rapport à l'exploitation de nos zones maritimes. Si nous y pensons différemment et nous dire comme ça, nous y guette développement de nos pays, la politique internationale, la politique diplomatie éventuellement internationale, nous pas besoin d'être des demandeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes capables, assises à part égale, en position de force, vous voulez dire. Même la table, parce avec qui? Avec toutes les grandes puissances. Bon, hormis la Chine un petit peu, mais aujourd'hui, nous sommes capables, assises avec l'Angleterre, l'Amérique, pour le Diego Garcia, la France pour le Tromelin. Aujourd'hui, donc, qu'on le veuille ou pas, donc l'Inde avec Agaliga. Et compte tenu de tout ça, il y a un intérêt de la Chine par rapport à tous ces trafics. Tout à fait. OK? Donc, les nous guetter dans ce sens, ça nous disons ça, mais pourquoi nous être demandeurs pendant tout ce temps-là? Pendant tout ce temps-là, nous sommes demandeurs pour la bonne et simple raison, parce qu'ils nous pas trouvent l'autre aspect de la chose. Moi, ce qui m'intéresse, souvent, je commente les bonnes affaires de mon aspect économique, parce qu'il fait, nous guettons trop en micro, petit.
right, nous reste petit dans nos bonnes réflexions et nous pas regarde beaucoup plus large. Si nous tirons nous compte aujourd'hui qu'il nous partit pour capable contrôle 2,3 millions de kilomètres carrés de mer. Comparé avec nous 1865 km², nous petit pays. Nous un petit point au milieu de cet océan. Nous avons contesté justement une bonne partie sur le plateau continental de l'autre côté entre Maldives et Diego Garcia right, et les Chagos. OK? Donc, les nous guettons ça dans sa perspective-là, nous dire comme ça, dès le départ, si nous dire comme ça, ben, ça, nous pas pour capable contrôler tout ça là. Nous pas pour capable surveiller tout ça là. À la place d'aller se cacher derrière quelconque accord ou partenariat stratégique ou quoi que ce soit, nous dire comme ça, ben, nous guettons la vérité en face. Nous dire comme ça, OK, correct. Nous intéresser, je t'intéresser avec sécurité. L'Amérique intéressée avec sécurité, l'Inde intéressée avec sécurité, la France intéressée avec sécurité et autre chose. Donc, à ce moment-là, right, nous, sur le plan économique, nous sommes disposés de discuter parce que c'est nous qui possédons tout ce territoire. À ce moment-là, aidez-nous à mettre en place l'exploitation sur toute cette zone. En contrepartie, ben, nous sommes capables de trouver un accord de sécurité éventuellement pour garantir la paix dans le monde. Exactement. OK? Donc. Et la paix dans l'océan Indien, l'IPO a une grosse répercussion dans la paix dans le monde. Absolument. Donc, maintenant, nous guettons ce qui intéresse nous de plus. Ce général-là, il a déjà fini de démontrer qu'il considère l'océan Indien important. Et moi, je dire aujourd'hui, l'océan Indien est encore plus important parce qu'il n'y en a pas que le trafic de l'Asie, c'est l'Afrique, c'est l'Asie vers l'Afrique, l'Asie vers l'Europe, right, en passant par l'océan Indien, right, par la mer. Exactement. Donc, nous dire par exemple aujourd'hui, pourquoi tout le gouvernement il fait? Parce que je suis dans des annonces, mais je suis dans les volontés et je suis dans la vision d'aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons déjà gagné l'eau à plateau la même ban pêcheurs, une quantité de choses là, mon père adresse pratiquement à eux, right, qui peut venir road ban possibilité pour la pêche l'eau nous ban. Nous connaissons qu'il y a une certaine grosse compagnie mauricienne qui éventuellement exploite certains l'eau ban, mais ce pas éventuellement capable de faire totalement parce qu'il y a aussi une concession qui nous donnait à les japonais, les taïwanais, etc. Beaucoup de concessions. Mais si nous y mettons en place, OK, un vrai port de pêche, OK, et nous y donnons les moyens aux pêcheurs mauriciens. Nous disons pêcheurs mauriciens, mais pas vous dire pêcheurs mauriciens. Nous disons des entrepreneurs mauriciens. Le simple fait de donner sa puissance à ce mot-là. Donc, nous faire les pêcheurs deviennent ban entrepreneurs. C'est ça ban pêcheurs là même qui demain éventuellement sont capables de prendre ban marins étrangers pour aller éventuellement exploiter ces bons. Nous pas pour arriver à une certaine situation quand nous avons un problème avec les poissons par exemple. OK? Aujourd'hui, des poissons commencent à devenir au prix. Donc, moi, et nous avons sécurité alimentaire, une grosse partie de sécurité alimentaire sortie dans la mer. Donc, aujourd'hui, quand nous guettons qui nous donne aux pêcheurs pour essayer d'aller exploiter un bon, nous pouvons dire pratiquement, ben, écoute, prends un fusil, un simple fusil, et rentrer dans la guerre. Right, code ban la PCAV char, PCAV lance-roquette, lance ça, prenne couteau, fusil, prenne couteau là-bas. Il paraît plus comparatif. Plus comparatif. On peut donner un couteau. Mais aujourd'hui, l'accès aux finances, ban pêcheur pour dire, et mon trouve les. C'est pratiquement inexistant ça, ce qui nous peut donner. Aujourd'hui, pour nous être capables à l'exploiter ça, c'est des milliards d'investissements qu'on aurait dû mettre. Aller exploiter les ressources marines. Maintenant, aller exploiter ces ressources marines, un port de pêche vient ajoute à ça l'industrie de transformation. Donc, nous prenons le côté politique, économique, politique internationale, diplomatie internationale, nous disons, nous servons nous la force là-haut, là-bas, pour pouvoir parler,
qu'on nous dit à Tom Length, comme dit l'anglais, ou alors à port égal, l'eau la table, éventuellement, et de dire nous faire the right trade-off, c'est-à-dire me donne-toi ça en contre. Parce qu'il ne nous a pas oublié. Ne nous a pas oublié les affaires. Nous pas capables qu'assiette nous, voile nous face pour dire comme ça qu'il nous a la prétention de pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour aller exploiter ces ressources. Aujourd'hui, nous payons ça cadeau aux autres. Voilà un petit peu pourquoi me dire que nous pas être assez grands dessus. Deuxième volet de la question, c'est la sécurité. Nous n'avons qu'à qui n'est arrivé par rapport à aujourd'hui, tout ce qui se passe. Nous pouvons venir, nous pouvons dire comme ça, ouais, ben, il y a un trafic de drogue, il y a une piraterie. Mais nous allons plus loin. Aujourd'hui, en termes de sécurité, nous ne sommes pas même capables de garantir la sécurité de nos côtes. L'épisode de Wakasho, il nous démontrait où la faiblesse qui nous a. Mais nous pas commande. Le vrai mot, c'est nous pas un commandant à bord. Pour capable de tout ça différents aspects là et essayer de trouver les maximum bénéfices qui nous capables d'amener au pays, ce citoyen, garantir sa sécurité et avoir un meilleur retour. L'eau, un asset, un actif qui nous de 2,3 millions de kilomètres carrés. Si des personnes pas capable d'imaginer ça, c'était un caquet une carte, et regarde un petit coup, Maurice côté, Diego Garcia côté, Seychelles côté, Tromelin côté, Rodrigue côté, et faire une image que tous ces mers-là, en principe, nous avons des contrôles pratiquement sur l'ensemble de tout ça. Quand nous faisons une roadmap, on nous trouve tout ça. Absolument. Donc, ce qui fait, nous devons sortir en dehors des pensées vraiment micro. Nous devons commencer à penser beaucoup plus grand, beaucoup plus large et se donner des moyens pour pouvoir les faire. Nous pas pour tous les moyens financiers, mais les négociations sont là. D'ailleurs, vous pouvez dans le plateau mettre Anil Gayan, ancien ministre, un spécialiste aussi de tous les droits de la mer, etc. Est un avocat, vice-ministre des Affaires étrangères. Peut-être qu'il fallait prendre une autre perspective de qui manière guette ça, mais moi me dire que un chemin à arriver là, c'est qui me peut dire. Parce que vous connaissez, me donner un simple exemple. Nous n'avons pas pour guetter la bataille sur Diego. Nous avons donné crédit à Anirudh Jagannath dessus. S'il n'était pas Anirudh Jagannath, ceci n'aurait pas arrivé. Parce qu'il est déterminé, il connaît que ça a été, et nous avons remercié tout ça va fonctionner qui travaille pour ramener justement tous ces votes vers nous. C'est un travail énorme de tous ces fonctionnaires, de ces diplomates éventuellement. Mais qu'est-ce qui était? Il paraît qu'on va dire quand Kennedy, tu peux dire où, d'ici la fin de la décennie dans les années 60, l'homme posera ses pieds sur la Lune. Monsieur qui a Anirudh Jagannath, en tant que Premier ministre, il met dans sur la tête, non, nous poil the whole way through, négociation n'a pas marché, rien ne va marcher, on va aller sur cette voie-là. Parce que de toute façon, nous connaissons. Paul Béranger ou Navin Ramgoolam avec raison peut-être à cette époque-là, mais sur le temps, nous trouvons que la méthode d'Anirudh Jagannath était la bonne. Les payantes, par la fin payante, il a osé d'aller jusque-là. Donc, alors que les autres types de privilégier négociation. Mais c'est pourquoi qui me dit, même au point d'un ministre des Affaires étrangères sur le plateau, mais moi me dit que tu as une détermination dans les affaires, moi me pense, Maurice est capable de s'asseoir sur une table et ramener tout ça dans une grande puissance là, autour de cette table, pour avoir un meilleur intérêt dans l'exploitation de toute cette zone maritime et garantir la paix dans le monde. Excellent. Donc, voilà un petit peu ce qui me pensait. Merci énormément. Donc, messieurs, voilà, c'était l'intervention de Balkrishna Konai, observateur politique. Très intéressant. Allez-y, Anil, vos commentaires. Bon, mais écoute, M. Konai m'a trouvé qu'il a raison sur tout ce qu'il dit. Et un point qu'il vient de soulever, est-ce que Maurice Capra amène tout ça à une puissance là autour de la table? Ça va différentes partenaires là. Bon.
ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de compétitions entre les grandes puissances. Aujourd'hui, dans l'océan Indien, il y a une rivalité entre l'Inde et la Chine. Déjà, oui. Nous, déjà, il y a la présence américaine. Nous, avons la France à côté. Oui. Nous, avons l'Arabie qui peut qui peut commencer à fortifier. Ouais. Et nous avons aussi une base qui la Chine peut autour de Djibouti. Oui. Alors, c'est complexe. La situation est bien complexe. Mais nous ne pouvons pas guetter ça l'aspect de sécurité et l'aspect de qui manière nous capable de jouer un contre l'autre. Mais moi, je pense personnellement que nous pouvons donner l'impression au monde que l'Inde finit le facteur déterminant pour tout ce qui touche à la politique étrangère et pour la sécurité. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord, comme un ancien ministre des Affaires étrangères, qui nous met tous nous disait dans le panier. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il nous a amis avec tout le monde, mais nous n'avons pas besoin de donner l'impression qu'il y a l'Inde est la seule puissance qui est capable de venir à nos secours si jamais nous avons besoin de secours. Non, je ne suis pas d'accord. Mais là, pour le moment, c'est comme ça. C'est comme ça. Métro, tout à fait, l'Inde, le Premier ministre, papa. Big Brother. Non, je pense que nous avons besoin de faire connaître qu'il y a un État souverain. Nous avons l'intérêt. Tout le pays a l'intérêt. Et dit, bon, je dis, qu'il faut l'Inde, pas pour content, mais quand tu faisais un bateau pour aller à Diego. L'Inde, il a des milliers de bateaux. Il prend un bateau pour aller. Il prend un bateau. Nous avons Sicile. Depuis Sicile, prend un bateau pour aller. Moi, je peux dire ça pour manque de respect, pour l'Inde. Mais nous devons connaître continuité, qui nous était. Nous connaissons nos limitations, nous connaissons nos contraintes, et nous sommes capables de négocier égal à égal avec toute bonne puissance.